Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire proposé par Sciences Po Rennes et la Gazette des communes. On va vous présenter l'exécutive MBA Management Public. Donc, pour parler de ce sujet, nous sommes aujourd'hui deux. Gilles Desmoulins de l'IEP de Rennes et moi-même de la Gazette des communes. Donc, notre présentation va durer à peu près une vingtaine de minutes et ensuite nous répondrons à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la présentation. Donc, pour poser vos questions, je vous invite à aller sur la droite de votre écran dans l'onglet Chatter et là, vous pouvez les poser dans le pavé de texte. Donc, je vais laisser la parole à Gilles Desmoulins qui va vous parler pendant quelques instants de Sciences Po Rennes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire à propos de cette formation particulière qui résulte d'un partenariat entre notre établissement Sciences Po Rennes et aussi les formations à la Gazette. L'idée étant de proposer une formation qui soit pluridisciplinaire, qui permette aussi au cadre des collectivités d'évoluer dans leur emploi, qui permettent d'avoir aussi une formation continue qui soit adaptée à leurs contraintes. On va le voir un peu plus tard sur le rythme de formation, et aussi une formation qui a la particularité de comporter à la fois des interventions et un contenu qui est très professionnel, mais aussi des aspects plutôt théoriques, universitaires, et qui comporte également un travail de recherche au long cours pendant toute la durée de la formation. Alors, je ne sais pas si Floriane peut rajouter quelques éléments. Gilles, vous pouvez dire quelques mots sur l'IEP de Rennes, qui est très ancré dans le monde des collectivités territoriales et qui a une vraie expertise sur le sujet. Alors effectivement, nous avons parmi l'ensemble de nos formations des formations spécifiques consacrées aux pouvoirs locaux, aux collectivités territoriales, et aussi évidemment une activité de recherche dans ce domaine qui se concrétise, et une recherche aussi qui est en prise complètement avec les territoires, avec une chaire spécifique sur les territoires et le management dans le cadre des collectivités territoriales. Voilà. Alors comme on vous le disait, donc le MBA est né donc d'une coopération entre Sciences Po Rennes et la Gazette des communes. Donc en quelques mots, la Gazette des communes, c'est une marque de référence pour la fonction publique territoriale. C'est d'abord un magazine qui existe depuis 1934 et qui fournit aux décideurs locaux un ensemble d'outils nécessaires pour comprendre les évolutions du secteur, pour gérer efficacement une collectivité et qui permet une certaine évolution professionnelle des agents. Aujourd'hui, le magazine il est diffusé à presque 30 000 lecteurs et c'est devenu une source d'information incontournable pour les décideurs de la fonction publique territoriale. Mais la Gazette, voilà, c'est aussi un organisme de formation qui accompagne la mutation des métiers, des missions et des organisations. Donc la Gazette des communes propose plus de 150 formations en inter, 12 cursus certifiants et donc 2 MBA, le MBA Management Public et le MBA Finance Locale, donc tous les deux organisés avec Sciences Po Rennes, et on organise plus de 1000 sessions par an, donc partout en France, sur un ensemble de thématiques, donc les ressources humaines, les finances, le management, etc. Alors, donc le MBA, aujourd'hui, on en est il y a la 5e promotion qui est en cours. Donc, les étudiants sont actuellement assidus et assistent à l'ensemble des modules. Donc, c'est une formation qui a lieu sur une année, une année entière et qui dure 270 heures. Donc, il y a 270 heures de cours qui sont délivrés. Donc, concrètement, comment ça se passe? Il y a deux
chaque mois, il y a 2 ou 3 jours de formation donc qui se déroulent soit à Rennes, donc dans les locaux de l'IEP, soit à Paris, dans des locaux dans Paris. Donc sur l'ensemble des cours dont on vous parlera un petit peu après. L'année, donc il y a 2 examens qui rythment l'année, donc pour valider les acquis des étudiants. Et donc l'année se termine par la rédaction par la présentation, par la soutenance d'un mémoire dont Gilles va vous parler. Alors Gilles, on vous entend pas. Oui, ça y est, je crois que j'ai remis le micro. Oui. Alors, le mémoire, effectivement, c'est un travail, je l'ai dit tout à l'heure dans la première présentation, qui nécessite un travail au long cours, en dehors évidemment des séances de formation. L'idée étant, alors il y a plusieurs possibilités et une certaine liberté est laissée aux participants. Ils peuvent soit étudier un projet qui concerne déjà leur cadre d'emploi, si c'est dans le cadre d'une collectivité, mais aussi peut-être une action vers les collectivités s'ils sont plutôt dans le secteur privé. Il peut y avoir aussi un autre objectif pour les participants qui est celui d'une reconversion, d'une évolution professionnelle dans ce cas, et en accord et en discussion, en échange avec moi, ils vont choisir un sujet qui leur permet de se projeter peut-être dans un autre domaine ou dans d'autres fonctions. Sachant que, et ça ce sont plutôt des aspects de forme, ce travail de recherche, ce mémoire professionnel est en fait encadré, doit respecter un certain nombre d'aspects, de forme, de quantité également, et il est ensuite, au final, soutenu devant un jury de Sciences Po Rennes. Voilà. Alors maintenant, on va aborder les thèmes qui sont les thèmes des cours qui composent le MBA. Donc Gilles, je vous propose de les présenter, de présenter un petit peu l'ensemble des modules qui sont proposés dans le MBA. Alors, c'est une formation particulière puisque elle comporte des aspects qui sont relatifs à plusieurs disciplines. Si on veut prendre les disciplines académiques classiques, donc on retrouve, comme cela est indiqué sur la diapositive, les fondamentaux des collectivités territoriales. L'idée étant pour les différents participants d'avoir sensiblement tous le même niveau et ces bases de connaissances sur l'environnement à la fois administratif et financier des collectivités territoriales, donc une connaissance générale sur les collectivités, sur l'évolution de la décentralisation. Il s'agit aussi, et c'est au cœur de cette formation et de ce projet, d'aborder les fondamentaux de management, ce management avec des principes que l'on retrouve dans le secteur privé, mais aussi avec une adaptation spécifique pour le secteur public. On a vu ces dernières années des évolutions très importantes concernant le management public et notamment en lien justement avec l'évolution des finances et de la performance dans le cadre des collectivités. En prolongement de cela, évidemment, il s'agit alors le mot n'est pas forcément adapté, mais de vendre la collectivité, d'avoir une stratégie de marketing et de défendre l'identité aussi quelquefois des collectivités ou des intercommunalités. Là aussi dans un aspect de performance. Et puis, la formation propose également des modules de formation plus ciblés sur les thèmes qui sont aujourd'hui incontournables dans l'action des collectivités, c'est-à-dire l'urbanisme, c'est-à-dire les questions de mobilité, de transport, qui sont très importants, notamment dans le cadre des agglomérations, bien évidemment aussi l'action sociale qui permet le lien avec les habitants du territoire. Et puis on n'oublie pas également, ça aussi, ça fait partie de l'évolution, de la modernisation de l'action locale, tous les aspects d'évolution du numérique, d'ouverture des données. Voilà, on essaie d'embrasser à peu près les thématiques qui nous paraissent aujourd'hui au cœur de l'action locale et du management public local.
Donc voilà, le MBA, c'est une solution pédagogique qui vous permettra donc de monter en compétences et d'aborder l'ensemble de ces sujets. Alors quelques raisons pour pourquoi faire l'exécutive MBA management public. Alors Gilles, je vous laisse peut-être donner les premières raisons. Alors, sur le- les motifs qui peuvent conduire à faire cette formation, il y a tout d'abord la volonté de quelquefois découvrir de nouveaux domaines, peut-être de se mettre à niveau par rapport à des connaissances qui seraient un peu plus anciennes, donc à la fois avec des aspects théoriques et des aspects pratiques, évidemment, tout à fait de terrain, dispensés par des professionnels aussi, des collectivités, par des intervenants qui connaissent très bien le monde des collectivités, qui vont présenter des aspects très pratiques, très opérationnels dans le cadre de cette formation. Donc l'idée, c'est d'échanger avec des experts des collectivités. L'idée aussi, et on a pu le constater au cours des promotions précédentes, c'est-à-dire qu'il y a un réseau aussi qui se construit par rapport à cette formation, un réseau des diplômés du MBA, un réseau qui est connecté à celui des anciens de Sciences Po Rennes. Il s'agit aussi d'avoir finalement d'anticiper les évolutions qui pourront toucher le monde des collectivités territoriales. Donc là, cela permet d'avoir finalement un peu d'avance, hein, et de profiter des recherches, des réflexions qui sont menées dans le cadre des collectivités. Ici, nos capacités et notre potentiel en matière de recherche sur l'évolution des collectivités est majeur. Et puis, c'est une formation qui, par son niveau et par ses exigences, commence à être parfaitement reconnue dans le cadre et dans le monde des collectivités territoriales. Voilà, et donc du coup, ce dernier point qui de reconnaissance nous amène à vous parler un petit peu des participants, des étudiants qui ont suivi le MBA Management Public. Donc, comme on vous le disait, là, on est actuellement à la 5e promotion et on est en cours de recrutement de la 6e promotion qui débutera fin 2018, début 2019. Donc, l'ensemble des participants, en fait, ils réalisent ce MBA Management Public, donc, eh bien, pour avoir une évolution de carrière, pour monter en compétences. Et, euh, et on voit que c'est une formation qui est vraiment reconnue dans le monde de la fonction publique territoriale et qui permet d'accéder à de nouveaux postes. Là, je vous propose un témoignage de Stéphane Gachon qui a réalisé, qui a participé à la promotion, à la 4e promotion du MBA Management Public, donc en 2016-2017, et qui nous propose donc ce témoignage. Donc que ce MBA a eu un triple impact pour lui, donc un élargissement de sa connaissance territoriale, donc important actuellement, un positionnement au sein de sa structure valorisé par sa hiérarchie, et le label Sciences Po reste une norme reconnue, donc son statut en a été renforcé, et donc le MBA propose des apprentissages transversaux qui lui ont permis de réussir le concours d'ingénieur en chef territorial. Donc, euh, donc voilà. Nous, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, on peut, si vous prenez contact avec nous, on peut vous mettre en relation avec d'anciens participants du MBA, donc des promotions précédentes, qui se feront un plaisir d'échanger avec vous et de partager avec eux les évolutions professionnelles qu'ils ont pu avoir. Ils sont généralement très contents de se rappeler les bons souvenirs qu'ils ont du MBA et donc sont contents d'échanger avec des nouveaux candidats. Alors, Alors, Gilles, je vous laisse parler, ouais, des étudiants. oui, peut-être un point sur le très général, hein, de toute façon, sur les participants de ces différentes promotions du MBA. On retrouve en fait trois groupes, même s'il peut y avoir des distinctions dans ces trois ensembles. Tout d'abord, des dirigeants et cadres du secteur public, et notamment des cadres des collectivités territoriales. Euh, dans la plupart des cas, il s'agit excusez-moi, de directeurs plutôt sectoriels en fait. Ça peut être le sport, ça peut être l'action sociale,
ça peut être quelquefois le secteur éducatif, qui souhaitent évoluer vers des fonctions qui soient des fonctions administratives plus générales en réalité. Le deuxième groupe, il est plus modeste, ce sont les élus locaux ou ex-élus locaux qui, depuis plusieurs années, en raison des mandats qu'ils ont pu occuper, ont une connaissance déjà pratique, même théorique des collectivités, qui souhaitent valoriser cette connaissance par une formation qui soit un peu plus poussée, un peu plus technique sur certains aspects des collectivités. Et puis aussi, troisième groupe, là encore plus modeste, il s'agit de 2-3 personnes par promotion qui sont en fait des cadres du secteur privé, soit qui envisagent une reconversion dans le secteur des collectivités territoriales, ou alors l'autre possibilité, ce sont des cadres qui sont en relation avec les collectivités, quelquefois parce qu'ils sont fournisseurs des collectivités, ils peuvent travailler aussi dans le secteur bancaire, dans le secteur des fournisseurs de grands services publics auprès des collectivités territoriales. Donc, ce sont voilà, on retrouve à peu près cette répartition de promotion en promotion. Voilà. Alors, quelques mots sur le processus d'admission. Donc, quelles sont les conditions d'admission? C'est assez simple. Il s'agit d'être titulaire d'un bac+5 ou d'un bac+4 avec une expérience professionnelle significative. Donc, généralement, on a quand même voilà, des cadres dirigeants. Donc, généralement, on demande voilà, une expérience significative de plusieurs années. Donc, dans la fonction publique ou en lien proche, donc si on est du secteur privé avec les collectivités territoriales. On propose également une validation des acquis professionnels pour celles et ceux qui n'auraient pas un bac+4 ou un bac+5. Donc à ce moment-là, on demande une expérience professionnelle un petit peu plus longue. Mais voilà, c'est ce qu'on propose. Donc ensuite, le processus d'admission, il y a un jury qui reçoit les candidats et Gilles Desmoulins fait partie du jury, donc je vais le laisser vous expliquer comment ça se passe. Tout à fait. Donc, dans un premier temps, nous examinons les dossiers qui sont, donc vous aurez un modèle de ces dossiers ici à l'occasion de ce webinaire. Donc, les conditions, le parcours académique, mais aussi ce qui compte beaucoup à nos yeux, c'est le parcours professionnel, les objectifs. Donc, il y a une lettre de motivation hein, qui accompagne cette candidature. Et ensuite, il y a un moment alors ce n'est pas véritablement un jury, c'est plutôt un échange qui est organisé entre effectivement moi qui représente Sciences Po Rennes et puis un responsable pédagogique ou de formation de la Gazette. Et puis, ben voilà, nous échangeons, demandons aux candidats au MBA de présenter son parcours, ses objectifs aussi à l'issue de cette formation. Nous vérifions également les conditions s'il est en mesure de ne pas être finalement trop en décalage avec les autres participants, avec les attendus de la formation, parce que notre objectif, c'est qu'effectivement, il y ait une réussite pour vous. Hein, mettons tout en œuvre pour que les participants, et la plupart finissent par valider cette formation. Nous faisons tout en œuvre pour qu'ils puissent suivre cela, et il faut qu'ils soient aussi en capacité, qu'ils ne soient pas en difficulté par rapport aux intervenants et aux interventions qui sont organisées. Et puis ensuite, bien voilà, il y a une délibération qui est organisée entre nos deux structures. Et puis la réponse intervient assez vite d'admission ou de refus dans le cadre de cette formation. Alors, vous avez sur la droite de votre écran, dans l'onglet Documents à distribuer, vous pouvez télécharger le dossier d'admission. Donc, voilà, toutes les pièces qui sont demandées, vous pourrez le retrouver. Et également le programme détaillé du MBA pour voilà, avoir une vision un petit peu plus précise des différents cours qui sont proposés. Donc, vous pouvez voilà, les télécharger sur votre droite dans Documents à distribuer. Alors, si vous souhaitez candidater à la prochaine
promotion, donc pour fin 2018-2019, vous pouvez eh bien nous renvoyer le dossier d'admission, ou alors voilà, prendre contact avec nous et échanger si vous souhaitez faire partie donc de la 6e promotion. Alors le MBA, c'est il faut le financer. Donc là, je vous propose quelques pistes d'aide au financement donc de cette formation. Alors la première solution, c'est donc le plan de formation de votre collectivité. Aujourd'hui, 95% des participants au MBA, ils ont recours à cette modalité de financement. Donc, ça leur permet donc une prise en charge complète de la formation et donc un salaire qui est maintenu et l'ensemble des frais donc de déplacement éventuels qui sont pris en charge. Alors si dans le cadre du plan de formation de votre collectivité, le MBA ne peut pas être pris en charge, il y a d'autres solutions de financement. Donc vous pouvez faire un prêt bancaire pour financer donc à titre personnel votre formation. Ça, c'est également des solutions qui ont été retenues par certains des participants au MBA. Il existe également des bourses qui existent et qui permettent de financer des formations telles que des MBA. Donc, par exemple, des fondations, des conseils régionaux, des conseils généraux, des chambres de commerce proposent ce type de bourse. Donc, vous pouvez vous renseigner aux alentours de là où vous êtes localisé pour y accéder. Certaines caisses de retraite complémentaires également disposent d'un budget d'aide à la formation, donc qui peut rentrer en complément, donc par exemple en complément du prêt bancaire personnel pour participer au financement du MBA. Et aussi donc dans ce cas-là, si vous pouvez vous rapprocher du bureau des impôts et il est possible de déduire en fait la somme du MBA de vos impôts. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle, donc un CEP. C'est un dispositif gratuit qui vous permet de soumettre votre projet professionnel ou votre projet de formation donc qui est lié au projet professionnel et en fait de recevoir un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet et dans son financement. Donc vous pouvez voilà contacter un CEP et bénéficier de plein de conseils utiles sur le financement du MBA. Et en fait avec le CEP, ça peut vous permettre de faire rentrer donc le MBA Management Public dans votre CPF. Donc compte personnel de formation. Donc c'est ce qui remplace le DIF public depuis le 1er janvier 2018 et un CEP en fait peut appuyer cela. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions, plus d'éléments, vous pouvez également vous rapprocher de nous et à ce moment-là, on pourra vous épauler dans vos démarches de financement. Alors, maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions donc sur les thématiques, sur le financement, sur les étudiants, sur votre profil, n'hésitez pas. Donc pour rappel, vous avez donc sur le petit bloc à droite de votre écran l'onglet chatter et à l'intérieur du bloc de texte, vous pouvez nous poser des questions auxquelles nous vous répondrons. Alors on a une première question qu'on me propose. Alors, est-ce qu'il est facile de concilier le MBA avec mon activité professionnelle qui est assez prenante? Alors, je vais peut-être parler de ça. Donc, comme on vous le disait, en fait, le MBA a lieu 2 ou 3 jours par mois en fin de semaine. Donc généralement, c'est le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Donc le planning est communiqué assez en amont, ce qui permet aux participants de s'organiser au niveau professionnel et de vraiment d'avoir ces jours calés en amont dans leur calendrier pour pouvoir organiser leur charge de travail et également au niveau personnel s'il y a des déplacements. Ensuite, en effet, il y a le mémoire qui demande un investissement quand même assez important mais
Mais jusque-là, tous les étudiants ont réussi, j'ai envie de dire, Gilles. Tous ont réussi à, voilà, à s'organiser, mais c'est certain que ça représente un investissement personnel de temps et d'esprit assez important. Je peux peut-être compléter un petit peu sur Mhm. le mémoire professionnel, effectivement, par rapport au temps. Euh, et pour avoir un peu de retour d'expérience par rapport aux autres promotions euh, qui se, à la fois la promotion en cours et les promotions qui ont été diplômées, il est vrai et on le recommande aux participants d'anticiper beaucoup ce travail, de faire en sorte, parce que de le programmer aussi, de s'organiser durant toute l'année de formation. Le MBA, ça dure une année civile. C'est là aussi pour pouvoir concilier la formation et l'activité professionnelle. Le choix a été fait de dépasser le cadre d'une année universitaire classique. Donc voilà, les participants sont accompagnés. On les incite à choisir très vite leur thématique pour pouvoir avoir suffisamment de temps. Lorsqu'il y a une difficulté qui se pose, il y a à la fois des rendez-vous réguliers, notamment lorsque les formations se déroulent à Rennes. Moi, un rendez-vous est pris avec les participants qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'orientation par rapport à leur mémoire. Et puis aussi, il est tout à fait possible, évidemment, de communiquer avec moi puisque je dirige ces différents mémoires, ces travaux. Possible de communiquer avec moi par téléphone, par mail. Et aussi, ce que je fais assez souvent, sont des rendez-vous en vidéo, notamment par Skype, ce qui est beaucoup plus, je trouve, à la fois pratique et qui a beaucoup plus de poids euh, pour diriger ces travaux. Donc, on peut dialoguer effectivement comme on le serait en présentiel, ce qui est tout à fait utile aux différents participants. Alors, on a une autre question sur les attendus universitaires du MBA. Donc, quels sont les attendus universitaires du MBA? J'ai un peu peur de devoir rédiger mon mémoire. Gilles, je vous laisse répondre à la question. Alors, effectivement, il y a des attendus, mais qui sont, comme je l'ai précisé, des contraintes, mais de forme concernant ce travail de présentation. Mais ça, tous les participants sont en mesure de les respecter. Ensuite, sur le contenu et sur le fond, on peut avoir aussi des travaux qui sont assez différents. Parfois, le participant va s'appuyer sur des enquêtes qu'il va réaliser auprès d'administrations, auprès d'institutions. Dans d'autres cas, il va avoir une approche beaucoup plus théorique et beaucoup plus classique, comme on peut la retrouver dans une formation notamment à Bac+5. Parfois aussi, il y a une volonté d'être pédagogique, de faire des schémas. Donc tout est possible. La seule contrainte, en quelque sorte, c'est d'indiquer les sources de documentation, d'être en mesure aussi de le présenter et de soutenir les éléments qui sont exposés dans ce mémoire professionnel, mais avec un accompagnement. Et lorsque cet échange s'installe entre le directeur des mémoires et celui qui est chargé de le rédiger, il n'y a pas de raison de ne pas aboutir à un travail qui est tout à fait correct. Et lors de la dernière promotion, on avait les travaux qui étaient présentés étaient de grande qualité. Et pour donner un ordre de grandeur et de niveau, on est sur des travaux qui ressemblent à des travaux de Bac+5, sans, même quelquefois un peu au-delà. Alors, on a une troisième question sur quelqu'un qui dit: je suis salarié du privé, mais mes clients donc sont du secteur public. Est-ce que je peux faire ce MBA? Alors, comme on vous l'indiquait sur quels sont les profils des étudiants, vous êtes tout à fait dans la cible. L'intérêt de faire ce MBA, ça vous permettra d'avoir vraiment une excellente connaissance et une vision vraiment globale donc de vos clients, et ça vous permettra également d'échanger avec des professionnels donc
de la fonction publique territoriale, et donc de mieux comprendre les attentes, les besoins de vos clients. Donc vous êtes voilà, tout à fait dans la cible de ce MBA. Il faut voilà, juste que vous ayez quand même une bonne connaissance, une bonne vision des collectivités territoriales, parce que voilà, il y a quand même un ensemble d'experts de haut niveau, donc il faut pouvoir suivre le rythme. Gilles, est-ce que vous vouliez ajouter un point? Non, pas tellement d'éléments à ajouter là-dessus, si ce n'est que les collectivités avaient déjà des relations avec le secteur privé, elles en ont de plus en plus, et on retrouve aussi aujourd'hui, en ce qui concerne la gestion de certains services publics, une intégration assez importante entre les collectivités territoriales et le secteur public. Je pense notamment à la gestion dans le cadre de sociétés d'économie mixte. Quelquefois aussi, les liens sont importants, même s'ils sont plus des liens de clients, fournisseurs, dans le cadre de délégations ou de concessions de services publics. Et effectivement, à la fois on va dire les agents des collectivités et les responsables des collectivités doivent connaître l'environnement des entreprises qui sont leurs fournisseurs, hein, pour connaître aussi leurs contraintes qui peuvent exister. Et puis pour les fournisseurs des collectivités et les entreprises qui sont en lien et notamment qui sont chargées de services publics, elles doivent connaître également les contraintes des collectivités pour être plus performantes, pour pouvoir proposer aussi des services qui recueillent l'accord et qui soulèvent l'intérêt de la part des responsables des collectivités, puisque les, les responsables administratifs ou même techniques des collectivités territoriales sont prescripteurs auprès des élus qui, eux, sont décisionnaires. Alors, on a également une question sur quelle est la répartition des cours entre Rennes et Paris. Alors ça, en fait, ça vous est communiqué donc dans le planning de cours qu'on vous transmet donc un petit peu avant le premier jour de la formation donc du MBA. Alors les premiers cours ont lieu à Rennes parce que ça vous permet donc d'arriver à Sciences Po Rennes, d'être donc dans cet environnement universitaire. Ensuite, je dirais que 30% des cours ont peut-être lieu à Rennes, mais que 70% des cours sont à Paris. Ça dépend après de la localisation de l'ensemble des étudiants qui font le MBA, mais généralement la localisation à Paris est parfois un petit peu plus pratique en termes de déplacement, mais je dirais voilà, c'est ça, 30% des cours ont lieu à Rennes. Voilà. Alors, il y a même si oui. désormais la contrainte de déplacement pour Rennes est vraiment réduite, puisque Rennes se retrouve à 1h30 de Paris. Donc, effectivement, les choses C'est vrai que c'est un avantage pour ont un le peu MBA. évolué. Cette nouvelle ligne de TGV a été un vrai avantage. On a été content de la voir arriver. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous les poser. On se fera un plaisir de vous répondre par mail. Pour rappel, vous pouvez télécharger donc les documents, donc le dossier d'admission, mais également le programme détaillé du MBA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra avec plaisir. Merci à tous d'avoir participé au MBA. Au webinaire présentant le MBA. On mettra en ligne ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu après le départ, vous pourrez revisionner le début et bénéficier de l'ensemble de la présentation. Merci. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.